L'ennemi a cru pouvoir nous intimider par une démonstration de force brutale et provocatrice. Ce matin, à 7h32 heure locale, nos radars et capteurs SIGINT ont détecté une formation aérienne russe massive approchant nos frontières nord-ouest à très haute altitude. Un Tu-95 MS Bear H stratégique en tête, escorté par 4 Su-35S Flanker E, 2 Il-78e ravitailleurs et un A-50U Mainstay AWACS, tous en configuration de combat avec pod de guerre électronique actif, liaison de données tactiques en émission, trajectoire parallèle à la limite de notre espace aérien souverain, mais pénétrant par intermittence de plusieurs kilomètres lors de virages serrés. Les appareils volaient sans transpondeur civil, IFF éteint, émission radar puissante du Mainstay et brouilleurs actifs des Su-35, profil clair d'une démonstration de force intentionnelle visant à tester nos réactions, notre seuil de tolérance et nos capacités de détection en profondeur en 2026. 7h32, frontière nord-ouest. À 7h34 41 secondes, le Voronezh DM capte l'ensemble à 460 km, classification menace stratégique niveau 1, avec probabilité élevée d'incursion prolongée ou de simulation de frappe. Le centre de commandement national déclenche l'alerte maximale nationale, toutes les batteries S-400, Tor M2 et Pantsir S-1M passent en mode acquisition automatique. Les escadrilles Su-30MKA et MiG-29M2 décollent en alerte chaude depuis 5 bases simultanément. Les systèmes Iskander-M et Iskander-K se mettent en position de tir conditionnel. Les batteries côtières Bastion P activent leur radar de poursuite. À 7h36 08 secondes, alors que la formation russe franchit par intermittence la limite des 350 km et maintient des virages provocateurs, 2 batteries S-400 illuminent l'A-50U et le Tu-95 avec leur radar 92N6E, verrouillage prioritaire sur les vecteurs les plus menaçants. 4 Su-30MKA s'approchent à 120 km en position de combat. Nacelle Lightning III active, missiles R-37M et R-77-1 armés et prêts. À 7h37 52 secondes, l'A-50U et le Tu-95 entament un virage large et commencent à s'éloigner lentement de la ligne rouge, les Su-35 formant un écran défensif arrière. Nos chasseurs maintiennent la pression visuelle et radar jusqu'à ce que la formation entière repasse définitivement hors de l'espace aérien algérien à 7h41 19 secondes, sans tir ni engagement cinétique, mais avec une démonstration claire de supériorité immédiate et de tolérance zéro. Aucun débris, mais des enregistrements complets des émissions, trajectoires et signatures radar confirment l'identité russe. Numéro de bord visible sur imagerie optronique des Su-30MKA, fréquence Link 16 like interceptée, profil thermique typique des moteurs Kuznetsov et Saturne. Alors, pour comprendre pleinement ce qui s'est passé, il faut s'attarder un instant sur les aspects techniques et les données recueillies. C'est, en fait, l'analyse minutieuse des signaux des trajectoires et des signatures thermiques qui va permettre d'établir la chronologie exacte des événements et d'identifier les acteurs impliqués. Cette démarche, franchement, reste essentielle pour démêler le vrai du faux et pour anticiper les prochaines évolutions de la situation. Moscou garde un silence officiel assourdissant depuis l'incident, aucun démenti ni revendication, pas une image satellite diffusée. Tel Aviv et Rabat observent un mutisme complice. Washington diffuse un vague communiqué sur la nécessité de dialogue. L'Algérie est entrée en alerte maximale face à cette provocation russe, prouvant que même les grandes puissances ne peuvent violer notre souveraineté sans réponse immédiate, massive et dissuasive. La séquence débute à 7h32 04 secondes heure d'Alger. Le radar Voronezh DM
positionné en couverture nord-ouest dans la wilaya de Tlemcen, capte une formation aérienne massive à 462 km au nord-ouest, altitude moyenne 12 000 mètres, vitesse 480 nœuds, trajectoire parallèle à la limite de l'espace aérien algérien, avec des incursions intermittentes de 4 à 7 km lors de virages larges et délibérés. Les signatures radar révèlent un Tu-85MS BRH stratégique en tête avec ses hélices Kuznetsov NK12 en émission thermique intense, 4 Su-35S Flanker E en configuration RR lourde avec pod de guerre électronique Kibini M actif, 2 Il-78M Midas ravitailleur en position arrière, et un A-50U Mainstay AWACS central avec son dôme rotatif Liana en rotation et émission radar puissante en bande S. Absence totale de transpondeur civil, IFF éteint, liaison de données tactiques. Link 16 like intercepté par nos capteurs SIGINT, profil classique d'une démonstration de force russe intentionnelle, visant à tester la réactivité, les seuils de tolérance et les capacités multicouches de la défense aérienne algérienne en 2026. À 7h34 41 secondes, la formation franchit par intermittence la barre des 380 km. Le centre de fusion des données aériennes élève l'alerte à niveau maximal national en 16 secondes. Toutes les batteries S-400, Triumph, Tor M2 et Pantsir SIM passent en mode acquisition automatique. Les escadrilles Su-30MKA et Mi-G29M2 décollent en alerte chaude depuis les bases d'Oran, Tindouf, Ain Beida, Ouargla et Biskra, 16 chasseurs en l'air en moins de 180 secondes. Les systèmes balistiques Iskander M et Iskander K se mettent en posture de tir conditionnel. Les batteries côtières Bastion P activent leur radar Monolith B pour couverture maritime redondante. Les drones de surveillance CH5 et Winglung 2 passent en orbite haute pour imagerie en temps réel. À 7h35 22 secondes, le résonnant NE confirme les localisations angulaires avec une précision inférieure à 0,15 degrés et identifie les numéros de bord partiels sur les Su-35 via capteurs optroniques passifs, profil thermique typique des moteurs Saturn AL 41F1S, émission radiofréquence caractéristique des systèmes de guerre électronique russes. À 7h36 08 secondes, deux batteries S400 numéro 3 et numéro 7 illuminent simultanément l'A50U Mainstay et le Tu-85MS avec leur radar 92 N6E en mode multifréquence, verrouillage prioritaire sur l'AWACS à 340 km grâce à sa signature radar massive due au dôme rotatif, et sur le BRH à 320 km pour sa masse et sa vulnérabilité en tant que vecteur nucléaire stratégique. Les missiles 40N6E et 40N6E des lanceurs 5P85TE2 passent en état de préparation immédiate, guidage inertiel programmé avec mise à jour par liaison de données sécurisée. À cet instant, 4 Su-30MKA de l'escadrille d'Oran s'approchent à 120 km de la formation russe en position de combat, nacelle Lightning 3 active pour désignation infrarouge nocturne et diurne, missile R-37M à très longue portée hypersonique et R-77 en armée, verrouillage radar actif N011M, barre sur les Su-35 russes à 110 km, confirmation visuelle des profils et immatriculation par imagerie optronique haute résolution. À 7h37 52 secondes, l'A50U entame un virage large à gauche, le Tu-95 suit, en formation serrée, les Su-35 forment un écran défensif arrière avec brouilleur Kibini activé en mode barrage. Les radars algériens maintiennent le verrouillage continu. Malgré les contre-mesures russes, le 40N6E reste en guidage actif, terminal, sur l'AWACS, jusqu'à ce que la distance augmente progressivement. Nos Su-30MKA
conservent la pression visuelle et radar, volant en parallèle à 100 km sans franchir la ligne rouge, forçant la formation russe à accélérer son retrait. À 7h41 19 secondes exactement, le dernier appareil, un Su-35 de queue, repasse définitivement hors de l'espace aérien algérien trajectoire nord-ouest, stabilisé sans tir ni engagement cinétique de part et d'autre. Les capteurs optroniques et SIGINT enregistrent l'ensemble fréquence de brouillage profil thermique, émission radar du mainstay, en diminution, confirmation claire de l'identité russe, sans ambiguïté. À 7h37 52 secondes, l'A-50U entame un virage large à gauche, le Tu-95 suit, en formation serrée les Su-35, forment un écran défensif arrière avec brouilleur Kibini, activé en mode barrage. Les radars algériens maintiennent le verrouillage continu malgré les contre-mesures russes. Le 40N6E reste en guidage actif terminal sur la WACS jusqu'à ce que la distance augmente progressivement. Nos Su-30 MKA conservent la pression visuelle et radar, volant en parallèle à 100 km sans franchir la ligne rouge, forçant la formation russe à accélérer son retrait. À 7h41 19 secondes exactement, le dernier appareil, un Su-35 de queue, repasse définitivement hors de l'espace aérien algérien trajectoire nord-ouest, stabilisé sans tir ni engagement cinétique de part et d'autre. Aucune perte matérielle, mais une mobilisation totale et une démonstration de supériorité immédiate. 16 chasseurs en l'air, batteries solaires illuminées, système balistique prêt, drones en surveillance haute. Franchement, les sources militaires de haut niveau confirment que cette incursion provocatrice visait à évaluer la réaction algérienne face à une grande puissance, probablement en coordination tacite avec d'autres acteurs régionaux. Moscou observe un silence officiel complet depuis l'incident. Aucun démenti, aucune revendication, pas de communiqué du ministère de la Défense. L'alerte maximale reste maintenue pendant 90 minutes supplémentaires avant retour progressif à la normale. L'Algérie a répondu par une posture de tolérance zéro absolue, prouvant que même les démonstrations de force des superpuissances ne passent pas inaperçues ni impunies. Cette mise en alerte maximale face à une démonstration de force russe révèle la maturité tactique et la résilience stratégique des forces algériennes en 2026. Le Voronej DM et le résonant NE ont fourni une détection lointaine et une classification multicouche précise de la formation. Du Tu-95 MS nucléaire au A-50U, en passant par les Su-35 avec leur brouilleur Kibini, permettant d'anticiper chaque virage provocateur et chaque incursion intermittente sans jamais être surpris. Les batteries S-400 ont illuminé les cibles les plus critiques, la WACS et le BRH, avec un verrouillage radar multifréquence ininterrompu, maintenant la menace d'un 40N6E prêt à partir jusqu'à ce que l'ennemi recule. Les 16 Su-30 MKA et MiG-29M2, décollés simultanément depuis 5 bases, ont exercé une pression physique et visuelle immédiate. Position parallèle à 100 km, Nacelles Lightning 3, active pour imagerie infrarouge et optique haute résolution, missile R-37M hypersonique, armé et verrouillé, forçant les Su-35 russes à former un écran défensif sans oser engager. Les systèmes Iskander et Bastion P en posture conditionnelle ont ajouté une dimension balistique et côtière dissuasive, tandis que les drones CH-5 en orbite haute ont fourni une couverture visuelle continue. Cette réponse massive, coordonnée et graduée, illumination, chasse aérienne rapprochée, menace balistique sans tir, a transformé une provocation en démonstration de supériorité algérienne sans escalade cinétique en moins de 9 minutes.